Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous partager 3 outils de la thérapie transgénérationnelle que l'on peut utiliser en coaching. Je suis Anne Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue et coach et aujourd'hui nous allons aborder un sujet autour d'une approche plutôt à la base thérapeutique mais qu'on va aller en extraire quelques outils pour nous les coachs. La thérapie transgénérationnelle, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va reprendre tout ce qui est d'ordre familial déjà et Bien on va sûr. aller dans les générations qui sont avant nous pour essayer de repérer des petites choses qui soit pourraient nous aider, Ouais, soit au contraire, nous créer freine. des blocages, nous freinent et nous fait aller dans des schémas plus ou moins répétitifs. C'est ça, la thérapie transgénérationnelle, au départ, c'est une approche thérapeutique pour guérir les traumatismes, les problèmes conscients ou inconscients liés à toutes les générations, donc pas que les précédents, pas que nos parents, mais bien tous les ancêtres derrière. Et nous, en coaching, on va voir comment on peut s'approprier quelques outils pour aider une personne à atteindre son objectif précis en s'appuyant sur voilà, ses réflexions autour de la famille, des ancêtres, des générations, des secrets famille, etc., etc. Donc, 3 outils qu'on a retenus, dont le premier essentiel, le génogramme. Et là, on va avoir besoin de faire appel peut-être à la famille, peut-être vos parents, Oui. pour pouvoir retracer l'arbre généalogique. Et dans cet arbre généalogique, on va justement noter et repérer tous les éléments qui vont nous être utiles, soit s'il y a eu des maladies mentales, soit s'il y a eu des maladies tout court. Tout ça, ça va être repéré, ça va être positionné sur cet arbre et cette carte. Dans un génogramme, il y a tout un tas de codes pour représenter, par exemple, il y a des symboles pour les hommes, des symboles pour les femmes, des symboles pour les mariages, pour les divorces, pour les décès. Voilà, donc Pour les tout ça va être naissances représenté, aussi. ouais, les naissances, ouais. Mhm. Tout ça va être représenté. En général, on met les noms, les prénoms, mais aussi les dates de naissance, les dates de mort quand il y en a eu, les dates de mariage, les dates de décès. Et il peut y avoir des liens à faire entre les dates des personnes qui sont, par exemple, nées un même jour à plusieurs générations différentes, qui peuvent avoir des liens entre eux. Il peut y avoir des récurrences, par exemple, on peut repérer les récurrences de mariage à tel âge ou de décès à tel âge. Donc c'est vraiment une analyse du génogramme, c'est la première étape en général de la thérapie transgénérationnelle. Et en coaching, bah, ça peut être intéressant si la personne elle vient par exemple pour parler de sa santé, parce qu'elle a des soucis de santé, etc., d'aller repérer les schémas répétitifs autour de la santé, que ce soit du côté des difficultés, donc des maladies récurrentes, à quel âge ça s'est présenté. Il y a souvent des phrases du style bah, moi dans ma famille tout le monde est mort du C'est cancer, ou ça. tout le monde est mort avant 40 ans, enfin voilà, des croyances comme ça. Et d'ailleurs, ce qui nous amène au deuxième outil. On peut travailler sur ces croyances familiales qui Bien ont sûr. été, par exemple, pour ma part, dans ma famille, il Mhm. y a eu une croyance que toutes les femmes, de toute façon, de la famille, devaient être en surpoids. Mhm. C'était une croyance vraiment, ah oui, parce que c'est génétique. Mhm. Là, c'est à travailler parce que sinon, si on le travaille pas, ça ne s'arrêtera pas, en fait. Donc le travail sur les croyances permet d'identifier les croyances limitantes qui ne nous appartiennent pas finalement, hein. C'est ça, Hum. c'est des croyances qui nous sont imposées quelque part inconsciemment. Et du Mais coup, bah, tout comme on meurt tous très jeunes d'un cancer dans voilà, la c'est ça, ouais, tout famille, ou ça, bien voilà. Et après, du coup, le troisième outil, ça va être de travailler sur les fidélités inconscientes. Donc, la première, c'est identifier les croyances, mais après, c'est de voir à quel point moi, je suis fidèle à toutes ces croyances, mais aussi à tous les schémas, à toutes les valeurs, à toutes les normes familiales, sans même en avoir forcément conscience. Et donc, par exemple, ça peut être, bah, toutes les personnes sont pauvres dans la famille, j'en ai pas conscience, mais je reste pauvre parce que si je deviens riche, bah, je vais trahir ma famille, en fait. Donc, toutes les personnes finissent par divorcer, même si on n'en parle pas, c'est inconscient. Au final, on se rend compte que bah, de génération en génération, et on en prend souvent conscience en étudiant le génogramme. Les personnes n'en ont pas toujours conscience, et pourtant, elles continuent inconsciemment à résoudre ça. Ou un ancêtre qui a eu une faillite d'entreprise, ben derrière, personne ne va réussir à créer une entreprise de réussite. Ce sera voilà, des des fidélités échecs. inconscientes qui vont revenir. Donc, on peut aussi travailler voilà, sur ces fidélités inconscientes qui peuvent nuire à la personne en fonction de l'objectif pour lequel elle vient, évidemment, puisqu'on reste dans du coaching. Bon, nous, on a voulu rajouter quand même un petit plus parce que c'était sympa les 3 outils, mais encore une fois, nous, on est quand même adeptes de la psychologie positive. Et donc, on peut faire le même travail sur le flanc inverse, Bien c'est-à-dire sûr, qu'on va s'intéresser non pas aux difficultés de la famille et tout ce qui freine, pas mais que en tout aussi, cas, voilà. voilà, on va s'intéresser également aux forces, aux réussites et en quoi ça fait sens avec notre vie aujourd'hui et en quoi on peut utiliser ces forces qui sont présentes pour renforcer encore et puis aller encore plus loin vers son objectif spécifique. Ça. Et si on peut repérer les schémas d'échec ou de transmission de valeurs négatives, on peut aussi repérer les schémas positifs, les schémas de réussite
de bonne santé, etc., pour pouvoir les reproduire nous-mêmes et en devenir le porteur de transmission au niveau de la famille. On peut travailler aussi sur les valeurs positives de la famille, etc. Donc voilà quelques clés, quelques outils qui sont inspirés de cette thérapie non, transgénérationnelle. Je vais y arriver. Parce que en fait, pourquoi je mélange? Parce que ça ressemble beaucoup à la psychogénéalogie. Et donc, la thérapie transgénérationnelle et la psychogénéalogie sont similaires. Ils sont utilisés dans des courants et par des personnes différentes, mais on y retrouve à peu près les mêmes approches. Donc voilà, si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas aussi à nous partager si vous utilisez ce type d'approche aussi dans vos séances d'une autre façon. Aussi, vous l'avez expérimenté d'ailleurs. Hein. Oui, d'ailleurs, en tant que personne coachée ou accompagnée en tout cas. Donc, vous pouvez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien évidemment, pour suivre toutes nos aventures de ces vidéos quotidiennes. Nous rejoindre également dans le groupe gratuit Facebook des coachs inspirants et épanouis. Et puis, à très bientôt dans une autre vidéo. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.